Je vois qu'ils sont 5 sans problème. Ah, zéro coca. Bien, est-ce que tu peux lever Dieu ce matin? Je vois les gens en lourd, les gens regardent. Nous, à la CECA, écoutez, quand on fait le mot pour un célèbre, même si je suis malade, même si je ne dors pas Dieu, au nom du respect de l'évêque, je fais quoi? Tu regardes les gens chanter comme ça. Même nos enfants, il faut leur apprendre à adorer. On chante, on nous regarde. Donc c'est le spectacle. Non, s'il vous plaît. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu peux rester assis. Mais si tu as le souffle, tu peux te lever au bout. Merci enfant. Merci enfant. Écoutez, même si j'ai manqué l'argent, Dieu est Dieu. Mieux vaut un chien vivant qu'un de mort. On me montre une image. Je vois un prophète. Dans la situation de passe, prophète-toi, fille. J'ai dit pourquoi moi je suis en vie. Ce n'est pas par la crainte de Dieu. Non. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. C'est Dieu. Le Dieu nous donne la vie. Il mérite la loi de faire. Si Dieu n'a pas avec moi, aidez-moi à applaudir. Aidez-moi pas. Même si tu es un enfant, je vais te donner des acclamations. Aidez-moi à applaudir. Même les acclamations font partie des actions de grâce. Ah non, là tu applaudis pour moi. Applaudis pour Dieu. Les acclamations pour moi aujourd'hui, non. Je veux que pendant que la couronne nous conduit, je veux que toi tu chantes aussi avec moi. Il est Dieu. Il est Dieu. Moi j'aime l'adoration, j'aime la musique, j'aime la morale. Ce matin, nous sommes là devant toi, au grand roi portugais. Merci Seigneur. Nous devant ton béni au soleil. Jésus. Tu peux te concentrer pour adorer Dieu.
Ne demande rien. Ne demande rien, bien-aimé. Ruth, on a dit à Ruth a dit à Boaz. Écoutez, Naomi a dit à Ruth ceci. Ne demande rien. Fais d'abord le travail. Je rêve que comme tu es là. Dis seulement merci. Ne dis rien, dis seulement merci. Merci pour le souffle. Merci pour la vie. Merci parce que j'ai des enfants. Même si tu manques, dis merci. Est-ce qu'on peut le faire? Commençons à prier. Désolé, merci. Merci Jéhovah. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Si vous continuez la chanson, merci Jéhovah. Je suis obligé de vous communiquer la joie. Je ramène la joie depuis la maison, j'allais dire. Et en tant que père, je dois vous le communiquer. Amen. Amen. Oh, je dis Amen. Remettez-moi ici. Amen. Non, ici c'est Amen. Là-bas, dans ce rangé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ceci? Amen. Oh, il n'y a pas de moment Amen comme ça. Le bon mot, pardon. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire se déranger? Amen. Amen. Oh, le troisième rangé. Amen. Amen. Oh, le vaillant papa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Allez, toute l'église. Amen. Amen. Applaudissez tout le peu pardon. Ça c'est Dieu qui parle. Écoutez, je vais te parler d'un thème très important. Les renversements des hôtels. Les renversements des hôtels. Nous lisons notre première dans Célémas. Genèse chapitre 28. Genèse 28. À partir du verset 10. Est-ce qu'on peut se lever pour ouvrir la parole de Dieu? Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous respecte tellement beaucoup que nous devons respecter aussi le Dieu de la grâce. Genèse chapitre 28, rapidement. Genèse, je peux aller dans Genèse chapitre 28, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Je suis pasteur de la grâce. Ne zappez pas s'il vous plaît. Vous serez bénis à travers cette prédication. Prenez les versets et suivez toute la prédication. Et vous serez bénis. Je ne sais pas dire dans quel pays. Je ne sais pas dans quel pays où tu te trouves. Nous sommes dans Aseka Jamaïque à Kitambo. Dans la ville province de Kinshasa. Je crois à la fin de culture, vous aurez nos programmes de culte. Alors ne les zappez pas. Luc chapitre 1er, versets 5 à 10.
Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point fait d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Un ange apparut, juste à côté de l'autel du parfum. Pourquoi l'ange est sorti? Vous allez le découvrir. Et pour faire bien, je te parle des hôtels. Dans la vie, il faut avoir la rage de gagner. N'est-ce pas? Tout ce que tu fais, ne le fais pas pour finir à l'ordinaire. Ça, je vous dis. C'est-à-dire, si tu as l'occasion d'adorer, faites ça bien. Si tu as l'occasion de prier, faites ça bien. Si tu as l'occasion de servir l'État, fais bien les choses. Il faut viser la perfection toujours dans ce que tu fais. Écoutez-moi bien. Bien-aimé, la chose pour laquelle tu ne possèdes pas encore ne t'appartient pas. Même si on t'a déjà dit qu'il prend, aussi longtemps que tu n'as pas encore pris, ça ne t'appartient pas. Une promesse. On te donne une promesse sûre et que tu n'as pas encore touché, ça ne t'appartient pas. Même quand tu touches, pour pérenniser, rester avec, tu dois avoir de l'assurance. Écoutez-moi bien. Pendant 2 semaines, je vous ai parlé de la terre hostile. Je ne comprends plus ça. J'ai seulement besoin de vous donner quels sont les éléments qui vous permettent de vaincre dans des terres compliquées. Amen. Écoutez, rapidement, pour ne pas perdre de temps, pour vaincre dans un terrain compliqué, c'est quoi un terrain compliqué ou une terre hostile? Tu dois comprendre ceci. Tout ce qui donne des fruits, on l'appelle terre. Un homme moto peut être une terre. Bien une église peut être une terre. Une famille, c'est la terre. Alors il y a des bonnes terres, il y a des terres compliquées. Que j'appelle terre hostile. Tu dois comprendre ça comme ça. Le monde est une terre hostile. Tu me demandes pourquoi, pasteur? Dieu me dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Je vais éclaircir par là. Ça ne signifie pas que le diable est le roi de la terre, non. Ne prenez pas ça comme ça. Que c'est le diable qui est le roi de la terre. La Bible dit Dieu donne la terre aux fils des hommes. Oh, si c'est toi, reçois ta terre au nom de Jésus. Reçois ta terre pour vite au nom de Jésus. Donne aux fils des hommes. Alors par ces versets, je l'expliquerai bien à chaque fois que j'aurai l'occasion. Si la Bible dit que le monde entier est sous l'empire du mal, ça signifie quoi? Ça signifie que la méchanceté a atteint un niveau très élevé. Chrétiens, comprenez ça comme ça, que nous vivons comme des brebis au milieu des loups. Nous évoluons dans un champ, dans un sentier. Dans un sentier. La forêt à côté. La forêt à côté. Avec les animaux sauvages. C'est ça l'emprise. Bien aimé,
N'est-ce pas que tu remarques que la trahison a atteint le niveau élevé? N'est-ce pas que tu remarques que le mauvais cœur est une référence aujourd'hui? Les gens prennent le mal pour bon, bon pour le mal. Les coups bas à tous les niveaux. Bien aimé, on n'a plus peur. Les saints humains ne fait plus peur aux gens. La méchanceté s'élève. C'est le diable qui règne. C'est-à-dire l'œuvre du diable qu'il exerce sur la terre fait qu'il ait l'emprise avec nous. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu dois faire? Je disais ceci, dans chaque famille, comme tel, il y a des agents du diable. Même à l'église, ici, partout, le diable fait un effort. Il y a ses agents pour exercer son œuvre. Amen. Alors nous les chrétiens, nous sommes restés avec la compréhension des 1990 où on disait non, aujourd'hui, même quelqu'un qui n'est pas ton frère, il peut te sacrifier. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de limites. Mais nous sommes limités à prier la prière de notre Père. Nous sommes limités à prier une écoute prière. On ne prend pas de disposition. Une fois que tu ne prends pas de disposition, tu subiras les choses. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Chrétien, comment tu vas t'en sortir face à des terres hostiles? Amen. Alléluia. Je parle de la famille aujourd'hui. Comme terre hostile. Amen. Écoutez-moi. Je ne suis pas négatif, moi. Je suis un prédicateur de foi. Je prêche la délivrance. Je prêche la repentance. Mais j'aime toucher les choses au mot. Écoutez, la terre ou la famille n'est pas mauvaise. N'est-ce pas qu'on nous dit que la famille c'est la source de la société? Tous les hommes, les chefs, les soldats, les militaires, même un pasteur comme moi, je suis sorti d'une famille. En bref, la famille n'est pas si mauvaise. Mais comment est-ce que le diable prend de la famille la chose mauvaise? Je disais, comment est-ce que la famille devient une terre hostile? Par les auteurs. Amen. Le diable, pour gérer la famille, il élève les auteurs. Il instaure des systèmes qui pourront le rendre fort dans les familles. Le monde, un système. Je vous dis, le monde, un système. C'est-à-dire, pour réussir, Papa Stéphane, il faut se regrouper. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es du côté du diable. Être au milieu n'existe pas. Pour chanter bien comme ils ont fait ici, c'est parce qu'ils sont un groupe. Nous avons une chanteuse qui chante très bien ici. Quand ils vous chantent, vous sentez que les anges descendent. Mais on sent qu'elle n'est pas beaucoup accompagnée. Mais quand elle vous chante, vous sentez la chair de peau. Quand il vous aide à louer, vous sentez la vie. Mais elle se rechasse. Qui peut m'accompagner? Qui peut m'aider à jouer derrière moi pour c'est comme ça que ça se passe. Bien aimé, un sorcier, regarde pas les combats seuls. Quand il arrive dans un quartier, il cherche à localiser. Dans le quartier Bazali, ils veulent vivre en association. Nous les chrétiens, divisés. Écoutez-moi, l'objectif du diable, c'est créer des hôtels. Ok, c'est quoi un hôtel? Applaudissez, je parle. Il y a un moment où il faut crier, il y a un moment où il faut parler. Un hôtel, c'est un endroit où il y a la rencontre entre la divinité
et les visibles. C'est-à-dire un endroit où les esprits se rencontrent avec les hommes. C'est ça qu'on appelle la terre. Un esprit ne peut pas opérer dans un milieu s'il n'a pas été autorisé. Écoutez-moi. Tu vois la maladie qui fonctionne en toi. Tu as des perturbations dans la vie. Il y a des esprits qui fonctionnent dans ta vie sans autorisation. Aujourd'hui, nous leur dirons qu'ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place dans ta vie parce qu'ils n'ont pas été autorisés. Qu'est-ce qui donne l'autorisation pour qu'un esprit fonctionne? C'est l'homme. C'est l'hôtel. Un hôtel. Un lieu de connexion. Il porte. C'est une porte d'accès à des choses visibles. Écoutez-moi bien. Jacob, béni par son père. Voyez le parcours de Jacob. Depuis lors son père lui a béni jusqu'à Bethel. Il n'avait pas vu de bonnes choses. Vous comprenez? Il a été béni, mais il fouillait Esaü. Oh, il y a des familles. Vous vivez, vous fouillez Esaü. C'est-à-dire quoi? Il y a des forces qui vous surprennent. Il y a des forces qui sont là pour réclamer. Esaü, il suivait Jacob. Dans quel objectif? Remets-moi ma bénédiction. C'est comme ça qu'il est suivi. Il pourrait. Écoute, dans la vie, quand quelqu'un te suit et que tu cours, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? C'est lui qui suit ou c'est lui qui court? Amen. C'est lui qui suit. Parce que si je suis fort, je te dirais, je vais te confronter. Esaü, il était là. Il était fort. Physiquement, mais c'est parce qu'il était l'aîné. Il suivait son frère. C'est ça la famille. Esaü suit son frère. C'est la famille. Bien aimé. Esaü. Non, je parle de Jacob. Il est arrivé à un endroit où le soleil était couché. Bien aimé. Il arrive des moments où ta lumière se cache. Il arrive des moments où le soleil peut être couché dans la vie de quelqu'un. Bien aimé. L'exemple qu'on a lu ici, il s'agissait d'un Zacharie. Un Zacharie qui servait Dieu. Il a vu un soleil couché. C'est-à-dire quoi? Zacharie, malgré les services, il avait une femme stérile. Quand tu te trouves dans une situation de manque, on ne te considère pas. Tu fais des choses. Un moment, ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Le soleil s'est couché. Le soleil peut se coucher dans une famille. Le soleil peut se coucher dans une église. Le soleil peut se coucher dans la vie de quelqu'un. Il s'est dit, pasteur, je ne comprends pas. Tous mes enfants sont malades. Pasteur, quand on m'appelle au téléphone, ce sont des mauvaises nouvelles. Pasteur, j'ai perdu. J'ai dit, pasteur, j'étais grosse. Je prie encore. Je prie encore. Le soleil s'est couché. Tu sentiras que le soleil s'est couché quand tu commences à beaucoup penser. Je disais, tu te poses beaucoup de questions. Comment je peux payer le loyer? Le soleil s'est couché. Tu verras bien aimer des nouvelles expériences, mais vers les mal. Jacob a vécu un soleil couché. Amen. Un soleil couché. Bien aimé de là, on le poursuivait. Devant, il ne trouvait pas l'eau dormir. Il ne faut pas l'endormir. La vérité est que quand le soleil s'est couché, il est dormi là où il pouvait. Jacob avait une expérience. Il dit, je sais que le soleil s'est couché, mais je vais dormir. Mais avant de dormir, je dois mettre quelque chose. Un hôtel.
C'est un camp militaire. Et ça laisse un soldat comme un hôtel. Et tout mélo. C'est là où se rencontrent les esprits. C'est là où on gère les informations des gens. Écoutez, dans la vie, l'information dépasse quelque chose. Un pasteur dit, celui qui a l'information va de l'avant. Amen, amen. C'est-à-dire il a un pas en avant. C'est-à-dire une fois que tu es informé sur quelque chose, tu sais prendre des dispositions. Pendant qu'il dormait avec une bière, beaucoup de chrétiens, quand le soleil se couche, tu jettes la bière. Non, ne jette jamais la bière. Ce qui a sauvé Jacob, c'était la bière. Nous jetons la bière aujourd'hui. Les soleils peuvent se coucher dans la vie de tout le monde. Ça peut arriver. Que le soleil se couche. Quand le soleil se couche, c'est-à-dire quand ta vie, tu as un problème. Tu gênes, tu pries, tu fais tout, et que tu n'as pas de réponse. Ne jette pas la bière. Je dis à aux chrétiens d'aujourd'hui, ne jette pas la bière. La bière, c'est la persévérance. Aussi longtemps que je n'ai pas eu la solution, je reste et je continue. Je sais que je suis à ma coupe. Je reste à ma place. Elle passera par là. Pourquoi vous jetez la pierre? Vous désespérez. Vous insultez Dieu. Vous insultez le pasteur. Amen. Vous dites non à l'église à l'embrouillé. Non. Écoutez-moi bien. Bien quand ça ne marche pas. David est passé des moments pareils. David est passé dans des moments où le soleil se couchait. Il avait la persévérance. Il a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, moi t'as dit la grâce. Je n'ai craint aucun mal. Pourquoi? La houlette et les bâtons les rassurent. La houlette, c'est la persévérance. Je dis à quelqu'un, tu vas abandonner. N'abandonne pas. Devant toi, il y a un chemin. Devant toi, il y a un chemin sur la route d'arrivée. Jacob s'est retrouvé à la fin. La route était fermée. Il a mis la pierre. Écoutez-moi, quand le physique ne me donne rien, le spirituel ouvre un autre chapitre. Tu ne m'as pas compris. Quand le physique ne me donne rien, le spirituel ouvre un autre chapitre. Jacob, béni par son père, il était poursuivi. Il était suivi. Il était poursuivi. Il était suivi. Il fallait une porte de connexion. Pendant les anges, il a un songe. Écoutez, il a vu un échelle où les anges, est-ce qu'ils descendaient ou ils montaient? Ils venaient d'en bas. La Bible dit que les anges montaient et descendaient. Je ne parle pas de ce genre. J'ai besoin de te parler des hôtels. Il ne comprenait pas. Et là où il était, c'était un lieu de connexion. Écoutez-moi bien. Ceux qui m'apportent la famille dans cette église, pourquoi? C'est dans le lieu de connexion. Quand tu es faible à la maison, tu viens à l'église, c'est un lieu de connexion. Il a oublié bien aimé. Pendant qu'on dort, bien aimé. Pendant qu'on devient faible, spirituellement, on devient fort. Écoutez, qu'est-ce qui a donné à Jacob la force? C'est l'hôtel de son père. Abraham avait bâti un hôtel. Abraham, dans son hôtel, il disait les jours que mes enfants passeront ici, c'est que Abraham a fait. C'était la force pour son fils. Je vais parler à un parent aujourd'hui. Tout ce que tu fais, ce sera les renforts des générations futures. Tout ce que tu fais aujourd'hui, il les récoltera demain. Oh, écoutez-moi. Tout ce que tu vois, ou bien tout ce que tu ne vois pas, ne signifie pas que ça n'existe pas. Je les reprends. Tout ce que tu ne vois pas ne signifie pas que ça n'existe pas. Un hôtel, un point de connexion. Un hôtel, une porte. Un hôtel, c'est une clé qui permet à l'esprit de fonctionner, qui permet à l'esprit
exécuter, faire des choses, en vivre des choses. Bien aimé, ça signifie quoi? Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ça signifie pas de faire de Dieu un compagnon simple. Nous prions ici. Il suffit seulement que le chef de l'État s'annonce qu'il arrive. Ça sera envahi. Il n'est pas seul. Le chef de l'État sera à table en ambulance. Oui. C'est-à-dire là où il y a les chefs de l'État, il y a un hôpital. Là où il y a les chefs de l'État, il y a de la sécurité. Il y a des mallettes même en beau. Alors tu es sécurisé par sa position. Si le chef de l'État marche avec tout ça, et Dieu Tout-Puissant, ce matin, il peut exécuter, il peut faire fonctionner les choses qui n'existent pas. Bien aimé, un hôtel, une clé, il ne permet pas d'ouvrir ce qui était fermé. Jacob, on fermait la porte. Bien aimé, Jacob, on a dit que le sol était couché. Oh, bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent, pas pour nous tuer. Écoutez-moi, il y a des réalités qui nous arrivent, pas pour nous tuer. Bien aimé, au Koutani, Mbongo Sili, n'a pas fait les années. Tu te dis, bon, Dieu m'a enterré. Non, bien aimé, quand une forte femme, il porte ce fardeau. Il porte ce fardeau avec Dieu. Il nous a souffrir. Dans le monde, quand ça se ferme, ça reste fermé. Mais avec Dieu, quand ça se ferme, il en souffre. Amen. Je vois Anne, Périna, a fermé la bouche de Anne. C'était la porte. Il a dit à Anne, même si on te donnait des choses 2 fois plus que moi, Bota total. La bouche était fermée. Oh, Pénina, flagellé Anne, non pas pour le tuer, pour pousser Anne à aller chercher ton point de connexion. Bien aimé, si Pénina ne parlait pas, Anne n'allait pas aller chercher son point de connexion. Tellement que le malin est bon. Tellement que matin qui m'a cassé. Anne a dit, je laisse la maison, je pars chercher Dieu. Il est allé à Silo. À Silo, la porte est fermée. Écoutez-moi bien. Ce matin, toute forme d'hôtel qui s'élève pour te condamner. Au nom de Jésus, je vais descendre. Je vais descendre au Dieu. Je ne comprends pas. Toute forme d'hôtel qui te condamne. Au nom de Jésus. Je brise la boucle au nom puissant de Jésus. Tu ne peux pas n'importe qui. Jacob, avec une promesse. Dans les sangs, on le poursuivait. Il y a beaucoup de gens qui crient en Jésus, baptisés du Saint-Esprit, et ils crèvent avant d'avoir la chose. Il a commandé, l'autel, l'endroit que nous ne condamne pas. Gédéon a vécu ça. À la maison, Juge chapitre 6 verset 24 à 25. Tu vas dire à la maison, comment est-ce que l'hôtel détenait les informations de Gédéon? Un hôtel, c'est un call center, un lieu de formation. On te connaît par ton nom, on connaît ton avenir. Pourquoi? Parce que Jacob, il avait la bénédiction, mais il vivait une vie comme manquant la bénédiction. Son père lui a béni, mais Jacob fouillait. Son père lui a donné, Jacob fouillait. Dieu, il t'a béni, il t'a soutenu, mais tu vis une vie misérable. Pourquoi? Une voix s'élève contre toi. Si toi t'acceptes, moi je dis non, je ne peux pas être pasteur pour ça. Je suis apparu, détruire les œuvres du ténèbres. Ce matin, toutes paroles qui s'élèvent pour t'anéantir. Au nom de Jésus. Allez, mon papa. Au nom de Jésus. Je l'anéantis. Au nom de Jésus. Je l'anéantis. Je me lève pour détruire une forme de parole contre ma vie. Je ne resterai pas comme ça. Jacob a bâti un hôtel qui est resté là.
Un hôtel qui est pour nous. C'est le fond des sacrifices. L'hôtel est différent d'une offrande ordinaire. C'est le fond des sacrifices. Ça ressemble à l'Holocauste. Une offrande où on mange tout. Bien-aimé, l'offrande. Permet à quelqu'un de sortir la tête dans une terre hostile. Je vous dis ça. L'offrande te permettra de changer de nom. Je vous dis, l'hôtel change de nom de quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a fait la chanson Bengana na Komona. Une fois que l'hôtel de famille prend les décisions sur toi, ça te change de nom. Tu vois? Qui soit considéré comme privé d'enfant. Ce n'est plus toi. Tu deviens un assimilé. Il leur dit, un responsable. Avec la femme, on lui prive la responsabilité. On lui prive de moyens. L'ange des amis, je dis à quelqu'un, tel nom que vous dites, ange à téléma, quand l'ange descend, l'ange des amis, prison, il est des amis, je me demandais, à côté du Wapi Jésus, à côté de la clé Jésus, à côté de la clé Papa Stéphane, il n'avait pas de clé. Or la clé c'était la prière. Moi, la clé de sortie, tu l'as, tu l'as toi-même. Lève ta main partout. Lève la main. Tu peux prier après moi. Le ensemble va donner la grâce. Personne n'a vie de prière. Matissa le sang monangai. Quand on a zo sambela, moto pelaka. Le sang monangai. Et comme on va fongola, et fongola ma porte. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu applaudis Dieu, les choses se changent. Ça doit se changer. Je prie comme jamais auparavant. Nous servirons Dieu en d'autres termes. Moi et ma maison, nous prierons jusqu'à fatiguer. Moi et ma maison, nous prierons jusqu'à aura des clés. La prière a fait sortir Pierre. Écoute, bonsoir. Alors c'est un frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'approche, il va. À côté de d'autres il le tient la main. Écoutez bien les voilà. À quel ici mon Dieu pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Il part à celui du Yukamo comme tel soir. À quel moment tu gawanes? Bien aimé, on y va bien. On doit l'accueillir. Son ami était que moi je dis comment tu vas venir. Ah, oh, Justin. C'est toi. Moi je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait que Justin quitte la maison? Attends le macol. Appelle ma 20 minutes. Écoute un accident. Ça c'est le calendrier. Cette année. Tu vois, quand l'auteur de Dieu commence à crier, même si ce n'est pas ton temps, c'est Dieu qui a créé le temps. Dis-moi maintenant, patron, ça signifie quoi? Justin, il prend sa femme. Il dit Monique, tu connais Justin? C'est lui qui était premier de classe. C'est un peu difficile à maths, l'intégral. On a ça la télé. Justin, autant les Justin, ça va tout. Et ton monnaie. Autant les Justin, Moutoki, sera bien Moutoki, parfait, les noirs. Là. Passé une journée dont le soleil était couché. Vous, les jeunes filles, vous choisissez le CBI. Oh là là. Quand tu choisis le CBI, par moment, commencez au début. So on a dit ah comment on a fier voilà qui peut être garant de ma vie. Bien aimé, c'est entre dans mon véhicule. C'est contre la moto. C'est un homme qui pensait que la moto attaqué. Mais on a tombé. Zambe na tosambe na. Ako tuna moto galoro. Ado place au pays. Zaka ko to les personnes. Oko, juste à côté de ta moto ka, mali les hommes au Canada. Juste à
Quand ils sont descendus sur Victoire, on va quitter la victoire. on dit Justin, tu vas où? Mais juste ok, Je sais. Non, pas le bagage. Ouh! Tu vas comme la victoire, t'es, oh je t'ai. Le temps va tirer, boy. Parce que Justin 100 $, offre de transport. Justin accueilli dans ma tête, il est alléluia. Wow! Il prend 100 $. Il y a 100 $. Parce qu'il a une carte de visite. Justin, appelle-moi demain. Alors la femme vit la situation de Justin. Moi, ça problème, il dit à son mari, si tu donnes à manger, ça va finir. Tu peux quand lui apprendre à pêcher. Tu as dit qu'il cherchait quelqu'un d'intelligent. Mais tu as dit que c'est lui qui faisait les intégrations. Est-ce qu'il ne peut pas t'aider? Bien aimé. Il dit oui. Il prend le numéro. Avec la Justin, fermé. Avec la Justin, fermé. Et il y a des moments où on a le téléphone. J'ai besoin de finir. Quand tu donnes l'offrande, donne. L'offrande change de donner. Ce qui est lié à ça, l'offrande n'a pas condamné le même jour. Oui. C'est l'offrande qui a fait gagner Élie. L'offrande donne la victoire au combat. L'offrande donne l'exaucement. C'est l'offrande qui a permis à Jephthé de gagner. On va faire des veilles. Quand tu donnes l'offrande, paie ça. Il y a les 5 000 seulement. Maman, papa, est-ce que le pasteur se félicitations de son pasteur? Papa Nangaï, est-ce que tu sais? Je n'ai pas besoin de connaître. Je te donne la parole. La Bible dit qu'il les annonçait la parole. Et la parole les a guéris. La parole c'est une sémence qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimé. Justin. Téléphone les amis sont dans le soka, c'est votre pile, na téléphone, na sim et quoi. Justin sent un mouvement dans son cœur qui bat. Il demande à quelqu'un de mettre que tu mettes la cime. On dit, si tu as mis 12 heures de Justin, tu mets sur Stéphane. Papa Stéphane a besoin de toi, Stéphane. Bien aimé. 11h58. Justin a juste 6 matières dans le téléphone à moi. Ayami Boye. Oui, c'est moi, mais c'est Mido. Ton ami là. Oui, mais c'est Mido. Sois pas français, je vais te baliser, je vais te camoufler, je vais te paralyser. Bien aimé, un français qui parlait. On a dit français. Non, les gars. Bien aimé. Non, écoutez, mais c'est Mido. Non, je suis là. Écoutez, non, voilà, il parlait français. Sa femme ria bien. Quand il y a un peu de connexion, Dieu rencontre les choses.